Salut les amis, c'est Alex Pokémon. Aujourd'hui, nouvel épisode du Pokénest et on va voir ensemble les alternatives à Fable Nébuleuse à ouvrir en ce moment en attendant EV7 qui s'annonce absolument incroyable. Les meilleures choses à ouvrir, c'est très simple. Choix numéro 1 les amis, c'est le petit duo pack ici. Vous inquiétez pas, on va s'ouvrir en plus en vidéo évidemment. Je fais pas le crevard les amis, moi j'ouvre. On va s'ouvrir ce petit duo pack Origine perdue, Starlight Instant. Très compliqué d'en avoir, moi dans un King Jouet où je vais souvent, il y en avait encore, mais c'est la dernière case, il m'a dit le vendeur. Et voilà, il y en avait très peu, c'est limité à un per personne, pour tout vous dire. Sinon j'en aurais pris plus, je vous assure, mais c'est pas le cas. Et en plus c'était vendu 12 €, donc très peu cher pour ce que c'est. Et donc ça évidemment c'est le choix number 1 à ouvrir si vous en trouvez. Voilà, il y a des solutions, voilà, ça c'est plutôt petit budget on va dire, parce que pour une douzaine d'euros vous pouvez le trouver, donc c'est encore abordable. Voilà, il y a plusieurs choses dont je vais évoquer, parce que ça, le Fable Nébuleuse c'est quand même compliqué de l'ouvrir. Vous avez les trick packs, vous avez les mini-tins que vous pouvez ouvrir, vous avez des coffrets. Pour moi, ouvrir les coffrets pour moi, en Finobi c'est une bêtise énorme, parce que vaut mieux les garder scellés vraiment ces coffrets. À part si vous voulez absolument la promo, mais à ce moment-là, achetez la promo directement. Ce sera beaucoup plus intéressant que de craquer un coffret, je vous l'assure. Sinon, il y a les ETB aussi. Sauf que la série n'est pas dingue, soyons honnêtes. Les hits que vous pouvez avoir, à part les AR, c'est pas fou non plus. Le taux de drop est compliqué. Pour une 1.5, c'est quand même assez complexe. Le CD n'est pas forcément très beau, on va être honnête. Les tripacks pareil, et voilà, donc en fait tout ça fait que la série ne plaît pas. On peut pas dire que ce soit la dingue, Fable Nébuleuse, c'est très simple, vous allez dans n'importe quel magasin, ce qui reste à chaque fois c'est Fable Nébuleuse. Je veux dire, quand même qu'on ait autant de TB, le stock de TB encore disponible, et même les coffrets sont hyper beaux quand même, mais pourtant il y en a encore partout. Alors ce sont des coffrets hyper intéressants, des coffrets on va dire au niveau des promos on n'a pas d'antécédents. En tout cas, le dernier coffret avec les promos aussi belles, c'est les coffrets Pyroli, Voltali, Aquali, avec les alternatives, vous vous rappelez. Et regardez le prix de ces coffrets-là. Et à ce moment-là, c'est vrai que ces coffrets à trouver, lorsqu'ils sont sortis, c'était très compliqué. Là, pourtant, on a des coffrets en Finobi pour moi. Alors, ça fait très longtemps en plus qu'on a eu les leaks des promos, que voilà, il y a eu une hype dessus. En fait, c'est des coffrets qui partent pas. Alors, on est l'été, ok. Mais le problème c'est la série, la vérité c'est que le problème c'est la série. On conçoit en été, si c'était des boosters EV, mais par exemple c'était du Force Operate ou du Fire Paradox dedans, je peux vous assurer que ça partait quand même. Même si c'était du EV, ça partirait quand même. Là, la réalité c'est que Fable Nébuleuse, personne n'en veut. Moi je pense, à raison, encore une fois, si vous voulez ouvrir une Fable Nébuleuse, si vous trouvez les cartes vraiment belles, la meilleure alternative c'est le point numéro 2 les amis, c'est d'acheter les Display Night Wanderer sur Card Market. Les Display Night Wanderer qui est donc l'équivalent Jap de Fable Nébuleuse. Et pour tout vous dire, c'est exactement la même série. Je vais être honnête avec vous, c'est exactement la même série. Vous avez peut-être une chose qui change, c'est que la promo de TB chez nous, au Japon c'est une AR. Non, je dis une bêtise, c'est même pas le cas. C'est même pas le cas. C'est une AR dans Mask of Change, ok. C'est une AR de Mask of Change au Japon, la promo de TB française. Voilà, mais sinon c'est exactement pareil, c'est exactement la même série. Donc c'est pour ça que vraiment ça vaut pas forcément le coup d'ouvrir en français si vous pouvez l'ouvrir en japonais. Et au japonais vous avez une display pour le prix d'un coffret quasiment. Donc et au lieu d'avoir 5 boosters, vous avez 30 boosters. Et en plus vous avez 9 hits garantis. C'est le quota, c'est le ratio pour avoir plus. Souvent c'est 9 quand même, très rarement plus. Mais vous avez au moins 9 hits. Écoutez les amis, le choix il est vite fait quoi. Je veux dire, parce que en 9 boosters, moi en 9 boosters j'ai eu un hit pour prendre un exemple concret. Il y a eu des ETB, des ouvertures d'ETB très complexes sur Fable Nébuleuse, franchement avec un ou deux hits, et c'est pas des hits de folie à chaque fois. Donc c'est un petit peu une série compliquée quand même. Donc si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez ouvrir, parce que voilà, on est tous addicts, on a envie d'ouvrir, c'est comme ça, c'est le casino, j'ai envie de vous dire, c'est pas le casino, mais voilà, on a toujours envie d'ouvrir, d'avoir les meilleures cartes, de taper l'alternative, de faire tomber le gros lot. Parce que voilà, la sortie de Couronne Stellaire, c'est le 13 septembre. Donc il y a encore du temps quand même à attendre, 13 septembre. Globalement, je sais pas quand sortira la vidéo, je pense qu'il restera encore peut-être 2 semaines avant que ça sorte. On peut se dire que d'ici une semaine avant la sortie officielle, on aura déjà quelques magasins qui vont leak et qui proposeront
du couronne stellaire à la vente. Il y aura les kits d'AP déjà, premièrement. Mais après, c'est compliqué d'en avoir les kits d'AP quand même, faut pas se mentir, c'est pas hyper accessible. Mais souvent, il y a quand même des gens qui vendent, ils commencent à vendre des ETB, des tripacks, avant la sortie officielle. Voilà, on va pas, faut être honnête, ça existe. Et donc, on peut imaginer que Couronne stellaire sortira pas non plus le 13 septembre, on pourra en avoir un petit peu avant. Mais voilà, et donc, ça fait quand même un petit peu de temps à attendre, et donc c'est important d'avoir des alternatives. Et donc, voilà. Ce duo pack en premier lieu, je pense, il n'y a pas mieux. Aussi, la Display Night Wanderer au Japon, sur Can Market, vous la trouvez à 40-45 €. Vraiment, je vous le dis. Et à ce prix-là, c'est très intéressant parce que vous avez quand même 30 boosters et vous avez 9 garanties. Ou même si vous aimez juste les cartes, là c'est pas de l'ouverture, mais vous pouvez avoir les AR en Jap. En Jap, vous les avez à 2 € sur Can Market, sans mentir. Alors que juste les AR, hein. Les AR c'est les plus belles cartes de la série. Elles ne valent rien. Le japonais ne vaut rien actuellement en termes de cartes à l'unité. Mais en termes de CD, parce qu'une display à 40 €, c'est un truc de fou. Et donc, faites-vous plaisir, faire ce genre de choses, c'est intéressant. Autre chose, autre solution un peu plus coûteuse, c'est encore une fois d'ouvrir du 151. Ouvrir du 151 en japonais, pardon, c'est plus français comme ça, c'est encore une fois accessible. Je vais checker juste la cote card market, pardon, parce que c'est important pour voir un petit peu où on en est de la display. Parce que voilà, est-ce qu'on a eu un petit bounce, donc un petit pullback, j'ai envie de dire, rebond sur la cote. On a actuellement 80 €, toujours à peu près dans ces eaux-là, donc 80 €. Allez, 90 avec les frais de port, vous avez une display 151 en japonais. Ce qui est excellent. 151, c'est 151, voilà, que ce soit français ou japonais, les amis, ça reste une série exceptionnelle. Et une display, nous en français, on n'en a pas de display, donc c'est quand même très sympathique. Et donc, ouvrir du 151 en display, c'est une belle alternative à le petit marasme dans lequel on est actuellement. C'est intéressant. Autre chose à ouvrir, Stellar Miracle, aussi display japonaise encore une fois, qui va composer EV7, SV7 Stellar Miracle, qui est une super série. Franchement, vous avez fait une vidéo sur ma chaîne, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais en tout cas, la série est hyper belle. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Je trouve que c'est une très très belle série. C'est une série qui est composée EV7, donc il n'y a pas de secret. Donc ça montre que EV7 va être très intéressant. Et donc, ouvrir une display Stellar Miracle, pareil, c'est 40-50 € à peu près sur Can Market. La display, c'est encore une fois très intéressant. C'est le prix, les amis, quasiment, on va dire, du mini-team et d'un coffret pour donc voilà, au lieu d'avoir 7 boosters, vous en avez 30. C'est quand même intéressant. Et en plus, vous avez un toute Europe qui est plus intéressant. Donc, faites-vous plaisir là-dessus. Autre chose, et ça va être le dernier point avant qu'on puisse s'ouvrir ça, parce que je sais que vous voulez voir aussi l'ouverture de ce petit duo pack très intéressant. Autre chose intéressante, c'est qu'il y a un restock des ETB destinés de Paldea. Ça, peu de personnes en parlent, mais moi je vous le dis, à Kingsway notamment, j'en ai vu, alors j'en ai pas pris, et je me tâte, peut-être que j'irai en prendre prochainement. Mais il y a des displays, il y a des ETB destinés de Paldea. Et donc destinés de Paldea, c'est vrai que maintenant ça commence à être assez rare. Il y avait aussi encore des Pokébox. Là où par exemple Zen Supreme, il n'y en a plus maintenant, alors qu'il y en avait encore il y a quelques semaines, peut-être un mois, il y en avait encore des coffrets Zenith, Régileki, Régidrago, il y en avait vraiment beaucoup. Là je pense que ça y est, le stock a été écoulé, il n'y en a plus trop. Par contre, Destiny Paldea, ça semble être un petit peu restock. Et donc, Pokébox, et la dernière fois que j'y suis allé, il y avait aussi une Pokébox Dracofeu, pour vous dire, il y avait même des Pokébox Dracofeu. Il y a des Pokébox, il y a les ETB Destiny Paldea, et ça, Destiny Paldea, maintenant, ça commence à être assez rare. Donc, en trouver pour ouvrir ou pour regarder CD, c'est quand même assez intéressant. Et voilà, je pense que c'est un bon move d'en prendre une maintenant, une ETB si vous en avez pas. Moi, j'en ai déjà en CD, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément craqué pour la prendre. Voilà, peut-être que je la prendrai plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas forcément été très hypé. Et voilà, maintenant on va s'ouvrir ce petit coffret, ce duo pack plutôt. Alors je déteste ça, voilà, je déteste ça, je n'y arrive jamais. Oh là là, c'est une catastrophe. Je n'arrive jamais, je sais pas si vous arrivez les tripacks, etc. Mais moi, j'y arrive jamais.
Ah, ça y est. Ok. Alors, c'est la première fois que je joue ce duo pack. J'en ai pas trouvé avant. Après, j'étais pas... En fait, ce duo pack est sorti pile pendant la période où j'étais en vacances. Donc, j'étais un peu déçu parce que c'était peut-être le meilleur item de 2024 quasiment. Sans mentir. C'est un item de fou avec 2 boosters, mais c'est 2 boosters de dingue. Donc, vous en trouvez... Évidemment, il faut en prendre plusieurs. Si vous pouvez en prendre plusieurs, foncez. Évidemment, c'est un item qui se fait scalper, hein, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret de booster où la display à 300 €. C'est intéressant, tu as eu un petit comment dirais-je, une petite baisse sur la display parce qu'il y a eu un restock. Mais sinon, c'est des displays qui se vendaient à 350. Origin perdu est toujours à ces eaux-là, voire plus cher encore, je crois. Ça reste un stand sur Can Market, c'est à peu près 250. La première, les premières. Hein. Voilà, mais il y en a très peu à 250. Ça commence, le prix commence à remonter. Donc bon, ça va très vite repartir sur 300 € au moins la display. Donc voilà. Alors franchement, ça fait hyper longtemps que sur eBay j'ai pas drop. Donc si on peut drop quelque chose là, ce serait bien. Ça ferait. Bah voilà. Et bah voilà les amis, Voltalique léger. Oh double. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Je sais pas si c'est des items qui drop en particulier beaucoup. Parce que moi j'ai ouvert 2 Team Cube par exemple hier, pour tout vous dire. Donc c'est booster, donc 2 Astro Radio, 2 Starlight Instant, 2 EV2, j'ai rien vu, rien du tout. Et là on a un booster, boum, 2 hits, double hit. Et bah franchement le duo pack est déjà rentable, là, y a pas à dire. Ça fait grader les amis, faites grader ce genre de cartes, même le NT, même les V, hein. Même les V à faire grader c'est intéressant maintenant. Et j'en ferai peut-être une vidéo, mais là c'est le tour des V, mais bientôt ce sera le tour des ex classiques. Et ouais, les amis, faire gratter les ex classiques, c'est pas si idiot que ça. Je peux vous l'assurer, c'est pas du tout idiot. Donc pensez-y. Et là, du coup, le petit Voltali, qui est magnifique, très très belle carte. Franchement, ça c'est de la belle carte, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, je l'avais déjà. J'avais déjà Voltali, j'avais déjà Entei. Mais avoir ça en double, bah quand même, ça fait plaisir. Bon allez, là, j'allais dire. Mais c'est vrai qu'en fait, je suis bête, j'avais le code noir, j'ai même pas fait gaffe. En fait, j'ai tellement l'habitude de jouer du EV, j'ai même pas fait gaffe que j'avais le code noir. Forcément, oui, il y avait potentiellement quelque chose. Allez, oula, il y a un petit point blanc là. J'espère que c'est simplement une holo. Hein. J'espère que c'est simplement une holo parce qu'on a encore code bleu noir. Je sais pas que c'est pas une holo. J'ai l'impression qu'on a. Oh là là, mais c'est quoi ces duo pack de fou là. Je sais pas si c'est moi qui ai énormément de chance ou si c'est. Me dis pas qu'on va faire double 8. Oh là là. Oh là là, mais c'est quoi ce duo pack de malade mental? Oh la vache. C'est tellement dommage que ce soit limité à 1 par personne parce que là, les amis, c'est quoi ce duo pack de malade mental? 2 double hits d'affilée, 4 hits en 2 boosters. Et franchement, pas des hits, pas des mauvais hits. Hein. Là, on a un Ectoplasma TG qui est sublime. Le Voltali TG qui est incroyable. Le petit Entei et le Ptera en V qui sont très très beaux aussi. Bon, le Ptera il est très clairement. Ah ouais, il est off-center. Ah ouais, il est. Oh là là, mais. Ouais, le Ptera c'est un truc de fou là. Il est miscut là carrément. Là. Ça peut limite plaire à certaines personnes qui recherchent ce genre de carte, mais. Ouais, il est pas du tout. Il est vraiment, vraiment mal découpé le Ptera. C'est pas grave. Mais voilà, les 2 petites TG elles sont sublimes. Ectoplasma, Voltali. Magnifique. Et donc voilà, c'est vrai que quand vous voyez ça, ouvrir ensuite du Fable Nébuleuse, ça fait un petit peu mal quand même, on va pas se mentir. Et donc voilà, donc ça fait plaisir. Très beau, très belle ouverture, hein, clairement, rien à dire de plus. Très très belle ouverture. Qui conclut ce petit épisode du Poké Invest. Avec un nouveau format, j'ai essayé d'essayer quelque chose, on n'est pas sur le PC. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi quand c'est filmé comme ça, avec une petite ouverture en plus, en bonus. Et donc voilà, donc ce duo pack, il est validé de chez Validé, super item, il n'y a rien à dire de plus. C'est pour ça que tout le monde le veut, parce que c'est un item de folie. En plus, quand ça drop comme ça, et bah ça fait super plaisir. Donc voilà les amis, c'était Alex Pokémon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
et récupérer vos 15 € offerts sur Whatnot. C'est le premier lien en description de la vidéo. Ciao les amis.